fatigue et il se lasse. Les jeunes hommes chancellent. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle les forces. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle les forces. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme un nègre. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. La Bible dit, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Mais ils donnent de la vigueur. Ils augmentent de la vigueur en celui qui est en défaillance. La Bible dit, ils donnent de la vigueur. Ils donnent de la force à celui qui est dans la faiblesse. Ils donnent de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'adolescent se fatigue et il se lasse. Le jeune homme chancelle. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle les forces. Il prend le vol comme un nègre. Il court et il ne se lasse point. Il marche et il ne se fatigue point. Ah, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu tout-puissant? La Bible dit celui qui se confie en l'Éternel. Et l'Éternel renouvelle sa force. Il marche et il ne se fatigue point. Il court et il ne se fatigue point. Il marche et il ne s'enselle point. Mais il prend de vol comme un nègre. Il prend de vol comme un nègre. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur à celui qui est en défaillance. Il augmente ta vigueur. Je prie pour toi que Dieu augmente ta vigueur. Je prie pour toi, toi qui étais en défaillance, toi qui étais tombé, toi qui étais fatigué, que ce matin, puisque tu es présent sur ce panel, c'est parce que toi et moi nous croyons. C'est pour cela que nous sommes là. Pendant que tu crois, et pendant que tu me dis Amen, et pendant que tu me tapotes ce live, je suis en train de prier pour toi, que cette parole soit attachée à ta vie. Cette parole soit une portion de ta destinée. Je prie pour celui qui me dit Amen. La Bible dit il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Mais ce qui me plaît, la suite, la Bible déclare, la Bible déclare la suite. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme un nègre. Est-ce que quelqu'un peut prendre le vol comme un nègre pour accéder à son mariage? Est-ce que quelqu'un peut prendre le vol comme un nègre pour accéder à sa promotion? Est-ce que quelqu'un peut prendre le vol comme un nègre pour accéder à sa grâce? Est-ce que quelqu'un peut prendre le vol comme un nègre pour accéder à sa gloire? Je suis en train de parler à celui qui était en train de trébucher. Je suis en train de parler à celui qui était abandonné. Je suis en train de parler à celui qui n'a plus d'issue. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Je prophétise et je déclare. Toi qui étais en défaillance, toi qui étais fatigué, ma Bible à moi me dit, l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Peut-être les mots sont difficiles pour que tu arrives à me comprendre, pour que tu arrives à me saisir. Mais je suis en train de parler à celui qui est fatigué. Je suis en train de parler à celui qui est en défaillance. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel, et l'Éternel renouvelle leurs forces. Mais ils prennent de vol comme un nègre. Ils prennent de vol comme un nègre. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Je prophétise dans ta vie. Je décrète dans ta vie. J'appelle la résurrection de Christ dans ta vie. J'appelle l'abondance dans ta vie. J'appelle la gloire de l'Éternel sur ta vie. Je suis en train de prophétiser pour celui qui me dit Amen. Je suis en train de vous décréter pour celui qui m'entend sur le son de ma voix. Je suis en train de te parler, oh my God. Malesou Farado Shenifa. Je suis en train de parler à 4 personnes. J'étais en train de voir des gens qui étaient en pleurs. J'étais en train de voir des gens qui étaient dans la maladie. J'étais en train de voir des gens qui n'avaient plus d'issue. Mais le Seigneur me dit, à celui qui se confie en l'Éternel, et l'Éternel renouvelle sa force. Mais il court et il ne se fatigue point.
Ils prennent des vols comme un nègre. Ce soir, tu prends des vols comme un nègre pour accéder à ton mariage, pour accéder à ta bénédiction, pour accéder à ta résurrection. Je décrète dans ta vie, là où tu étais en défaillance, là où tu étais dans les faiblesses, là où les hommes t'ont abandonné. Je suis en train de prier pour celui qui t'apporte, pour celui qui me dit Amen. Je prophétise sur la vie de 5 personnes. Je décrète, j'étais en train de voir dans une vision les femmes qui étaient abandonnées, les hommes qu'on avait refusé le travail, le mari est parti, le travail on t'a licencié. Mais le Seigneur me dit, ceux qui se confient en l'Éternel, et l'Éternel renouvelle les forces, mais ils prennent de vol comme un nègre. Ce soir, tu es en train d'accéder à ta dimension, tu es en train d'accéder à ta gloire, tu es en train d'accéder. La Bible déclare, le peuple d'Israël avait tourné dans le désert. La Bible déclare, Dieu descend lui-même et il dit au peuple d'Israël, tournez-vous et partez. Dans le livre de Deutéronome chapitre 1 verset 5, la Bible descend dans le peuple d'Israël et il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne, vous avez assez demeuré dans les pleurs, vous avez assez demeuré dans le chômage, vous avez assez demeuré dans les maisons de famille, vous avez assez demeuré dans la lamentation, tournez-vous et partez. Ce soir, il y aura un déménagement prophétique dans ta destinée. Celui qui me dit Amen, cette parole est attachée à ta vie. Il y aura un déménagement prophétique dans ta destinée. J'étais en train de parler à quelqu'un qui m'entend. Il y aura un déménagement prophétique dans ton travail. Il y aura un déménagement prophétique dans tes activités. J'étais en train de prier pour celui qui m'entend. Tournez-vous et partez. Est-ce que tu peux me tapoter cette affaire de live? Est-ce que quelqu'un peut me tapoter cette affaire de live? Il faut qu'on monte à 100. Vous voyez, on était à 80, le live descend. J'aime pas que le live descend, il faut qu'on monte à 80. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur à celui qui est en défaillance. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent de vol comme un nègre. Oh my gosh. La Bible dit, ceux qui se confient cette parole, lorsque j'ai commencé à méditer sur cette parole, lorsque j'ai commencé à méditer sur ce livre, j'ai commencé à voir la révélation de Christ. J'ai commencé à connaître qui est Dieu. Il n'est pas simplement celui qui bénit. Le Dieu en qui nous prions, il n'est pas un Dieu celui qui bénit simplement. Mais il est un Dieu qui nous garde aussi. Mais il est fort aussi dans le combat. Il est fort dans le combat. Il est endurant. Le Dieu à qui nous prions, il est endurant dans le combat. Il est endurant dans le combat. Il donne de la force. Je prie pour celui qui était dans la faiblesse. Je prie pour celui qui était fatigué. Je prie pour celui qui était abandonné. Le problème n'est pas le fait que les gens t'ont abandonné. Le problème n'est pas le fait que le mari t'a laissé. Le problème n'est pas le fait qu'ils t'ont refusé le visa. Le problème n'est pas le fait que tu es célibataire. Mais je déclare que tu es célibataire en Jésus. Je déclare que tu es célibataire en Jésus. Il y a des gens qui sont mariés hier. Ils se retrouvent au cimetière. Il y a des gens qui ont eu la promotion hier. Mais ils se retrouvent au cimetière. J'ai dit à quelqu'un, le problème n'est pas le fait que les gens t'ont abandonné. Mais là où tu es, puis les gens t'ont abandonné. Tu as décidé de suivre la voie du Seigneur. Tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Le mari t'a abandonné. Ils t'ont licencié dans ton travail. Rien ne marche autour de toi. Le mari qui t'a décidé de t'épouser, il est parti. Tu n'es pas n'importe où. La Bible déclare Élisée était déjà mort. Au temps du roi Élisée, Élisée était déjà mort. Et la Bible déclare qu'il y avait eu une guerre dans un pays, dans un village. Et pendant ce temps de période, il y avait un homme qui était mort. Et cet homme qui n'avait plus de vie, ceux qui fuyaient la guerre, ils ont pris ce cadavre. Ils ont pris cet homme qui n'avait plus de vie. Le problème n'est pas le fait qu'ils ont pris ce cadavre. Mais la Bible déclare, arrivé sur un lieu, ceux qui ont transporté ce cadavre, ceux qui ont voulu aider ce cadavre, la Bible déclare arrivé sur un lieu, ils ont décidé de l'abandonner. Mais la Bible à moi me dit, ils n'ont pas abandonné n'importe où.
Ils l'ont abandonné sur les ossements d'Élysée. Et c'est là que ce cadavre qui n'avait plus de vie, il a connu la résurrection. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce matin, je dis à une femme ce matin, le problème n'est pas le fait que les gens t'ont abandonné. Le problème ne se retrouve pas dans l'échec. Le problème duquel tu traverses, là où tu es, puis les gens t'ont abandonné. Là où tu es tombé, puis les gens t'ont abandonné. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, et l'Éternel renouvelle les forces. Je prophétise pour toi. Je décrète pour toi. Là où les hommes pensaient que c'était fini pour toi, le dernier mot de ta destinée n'est pas dans la bouche de ta belle famille. Le dernier mot de ta destinée ne se retrouve pas dans la bouche d'une certaine personne. Le dernier mot de ta destinée ne se retrouve pas dans la bouche de tes amis. Le dernier mot de ta destinée se retrouve dans la bouche d'Élohim. Le dernier mot de ta destinée ne vient pas dans la bouche de personne qui peut faire 2 heures du temps au téléphone en train de parler de toi. Le dernier mot de ta destinée ne se retrouve pas dans la bouche de personnes qui salissent ton image. Le dernier mot de ta destinée n'est pas dans la bouche de ta belle famille. Je suis en train de parler à celui qui était combattu. Je suis en train de parler à celui que les hommes ont collé une image. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais le dernier mot de ta destinée vient de la bouche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ce que les gens diront de toi, même si tu entends, même si tu n'entends pas, le dernier mot de ta vie n'est pas dans la bouche de ceux qui te haïssent. Tu as essayé de marier, ça n'a pas marché. Tu as déposé ton visa, ça n'a pas marché. Tu as essayé quoi d'autre, ça n'a pas marché. Tu as entendu les gens te critiquer. Tu as entendu les gens salir ton image. Je suis en train de parler à celui qui m'entend. Tu quitteras sur ce panel rempli d'huile. Tu quitteras sur ce panel rempli de zèle. La Bible à moi me dit, Ésaïe 40 verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent les forces. Ils prennent des vols comme un nègre. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un jeune homme. Jeune fille, tu as échoué les examens. Tu as échoué le concours. Le problème n'est pas le fait que tu as échoué. Le problème n'est pas le fait que ça n'a pas marché. Mais là où tu étais et puis tu as échoué. Là où tu étais et puis les autres t'ont abandonné. Tu es en Jésus-Christ. Tu as décidé de suivre la voie du Seigneur. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais tu es enraciné en Jésus-Christ. Tu es positionné en Jésus-Christ. J'ai dit à une maman, tu es célibataire en Jésus. C'est mieux que d'être marié et qu'on te conduit au cimetière. C'est mieux que tu te maries un mari que Satan t'a donné. Une pierre. Satan donne la photocopie de ton mari. Satan t'a proposé plusieurs femmes. Sont dans les relations. Dans les relations de pierre. Dans les relations de pierre. Dans les relations de cailloux. Et leur imagination a transformé en un plein. Plusieurs personnes sont dans le travail que Satan les a donné. Parce que Satan t'a donné une pierre. La Bible déclare, lorsque Jésus fut baptisé dans le fleuve du Jourdain, l'Esprit du Seigneur le conduisait dans le désert pour se faire tenter par Satan Lucifer. La première question que Satan pose, il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu,
transforme ce pierre, que ça se transforme en pain. Beaucoup de personnes sont dans le travail aujourd'hui. Satan les a proposé une pierre et qu'eux-mêmes ils sont en train de transformer en un pain. Satan sait que la seule personne qui a la capacité de transformer une pierre en un pain, c'est le Fils de Dieu. Satan n'a rien à te donner qu'une pierre. Satan n'a rien à te donner qu'un caillou. Satan n'a rien à te donner que des maladies. Mais Satan sait que ce sont les fils de Dieu qui ont la capacité de transformer une pierre en un pain. Et beaucoup de personnes sont dans des relations aujourd'hui où Satan les a proposé une pierre, où Satan les a donné un caillou. Beaucoup de personnes sont dans le travail aujourd'hui où Satan les a donné un travail de pierre. Oh, ils sont en train de travailler. Tu travailles 200%. Tu travailles 24 heures sur 24 heures. Mais tu es payé à 1%. Tu es payé à 2%. Parce que c'est que tu ne sais pas. Satan sait que c'est les fils de Dieu qui ont la capacité de transformer une pierre en un pain. Mais c'est la question qu'il pose Jésus. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Beaucoup de personnes, Satan les a donné une pierre et leur imagination a transformé en un pain. Beaucoup de personnes, Satan les a donné une promotion. Avant qu'on ait donné la promotion, le patron a décidé de sortir avec toi. C'est une pierre que Satan t'a donnée. Ce n'est pas une promotion. C'est une pierre que Satan t'a donnée et ton imagination a transformé cela. Tu es dans les relations aujourd'hui. Tu as gaspillé toute ton énergie dans une relation que Satan t'a donnée. Plus tard, quand tu rencontres ton chéri, tu es fatigué. Tu n'as plus envie de faire confiance à un garçon. Tu n'as plus envie de faire confiance à un homme. Parce qu'au départ, Satan t'a proposé une pierre et tu as pris. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? L'homme ne vivra seulement que de pain. L'homme ne vivra seulement que de pain. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Moïse dit, tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas simplement la parole de Dieu. Ah, là où le Saint-Esprit est en train de m'amener. Je suis venu parler à quelqu'un qui est là. Refuse toute pierre que Satan t'a donnée. Tu es dans les relations aujourd'hui, tu souffres. Parce que Satan t'a donné une pierre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à comprendre leur vie. Mais tu as gaspillé la multiplication de pain plus tard. Imaginez-vous, si Jésus avait gaspillé la multiplication de pain dans le désert pour transformer une pierre en un pain, plus tard, qui allait multiplier les 5 pains pour que les 5000 personnes mangent? Parce que Satan sait que dans ta destinée, tu dois avoir un travail glorieux. Tu dois avoir un mariage glorieux. Il se précipite de te donner une pierre, un mari de pierre, et toi-même tu es en train de transformer un mariage. Et beaucoup de personnes ont gaspillé l'énergie de leur futur travail. Ils ont gaspillé la force qu'ils doivent investir pour le travail que Dieu va leur donner. Et ils ont gaspillé cette onction. Ils ont gaspillé leur jeunesse. Ils ont gaspillé la vie. Ils ont tout gâté. Et lorsque tu crois ton mari, tu es fané. Tu as déjà 2 enfants. Imaginez-vous, si Jésus allait gaspiller l'onction pour transformer une pierre en un pain. Plus tard, qui allait nourrir les 50 000 personnes qui étaient dans le désert? Qui allait nourrir ces personnes? Parce que Satan sait que dans ta destinée, tu dois vivre heureuse. Satan sait que dans ta destinée, tu dois avoir des promotions. Il permet que le patron te propose une promotion pour sortir avec toi, pour gaspiller ta force, pour éteindre ton étoile, pour te laisser des maladies. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui dans leurs relations. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui dans leur travail. Beaucoup d'hommes souffrent aujourd'hui. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui vient de Dieu.
Quand vous lisez la Bible, comprenez la Bible. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Pourquoi? L'esprit conduit Jésus dans le... La Bible dit que c'est l'esprit qui le poussa dans le désert pour se faire tenter par Satan, afin de nous enseigner quelque chose que l'homme, quand il lit la Bible, tu dois remarquer que Satan n'a rien à te donner qu'une pierre. Satan n'a rien à te donner qu'un caillou. Satan n'a rien à te donner que la malédiction. Parce que Satan sait que plus tard dans ta destinée, tu auras besoin de cette onction pour vivre heureuse. Beaucoup de personnes, leur jeunesse, ils ont gaspillé leur jeunesse dans les bars. Ils ont gaspillé leur jeunesse dans la prostitution. Et plus tard, tu n'arrives plus à enfanter. Tu n'arrives plus à pouvoir avoir des enfants. Mais tu as pris tout le temps pour avorter. Satan t'a blagué. Tu as pris tout le temps pour enlever la grossesse. Il y a des filles qui n'ont pas honte d'enlever la grossesse chaque fin du mois. Il y a des filles qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'ont pas peur de sang. Il y a des filles qui n'ont pas peur de sang. Chaque fin du mois. Donc depuis qu'elle est née, en fonction de son âge, peut identifier combien de grossesses qu'elle a fait tomber. Parce que chaque fin du mois, elle a enlevé, le sang coule seulement. Et tu veux reçu. Toi, tu veux reçu. Parce que tu ne savais pas que tu as ouvert une porte dans le monde spirituel. Lorsque le sang coule sur la terre, il y a des invitations des esprits que tu invites. C'est pour cela que la Bible dit, lorsque Caïn tue son frère Abel, en ce temps, Caïn, Adam et Ève, c'était les deux qui étaient sur la terre. Mais lorsque Caïn a tué son frère Abel, il a ouvert une porte dans le monde spirituel, dans le compartiment des esprits, et il a invité les esprits sur la terre. Parce qu'à chaque fois que le sang verse, il y a un sacrifice qui est fait. Et quand le sacrifice est fait, il y a une porte qui s'ouvre dans le compartiment des esprits. Donc tu invites les esprits dans ta vie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir des enfants. Parce qu'ils ont invité les esprits dans leur vie. Les entrailles sont connectées au séjour des morts. Beaucoup de femmes aujourd'hui, les entrailles sont connectées au séjour des morts. Parce que Satan t'a trompé au départ. Je parle à quelqu'un. Le cœur de Dieu gémit. Le cœur de Dieu gémit pour cette génération. Tu as décidé de suivre la voie du Seigneur. Ne prends pas ta vie de chrétienté à la légère. Ayez peur de Dieu. La vie chrétienne n'est pas simplement que tu vas voyager. La vie chrétienne n'est pas simplement que le mariage. La vie chrétienne n'est pas simplement que les bénédictions. La vie chrétienne n'est pas simplement que tu vas reçu. La vie chrétienne, si tout c'est le royaume des cieux. La vie chrétienne n'est pas simplement que tu vas reçu. La vie chrétienne n'est pas simplement que les bénédictions. Mais surtout le royaume des cieux. Si un athlète de football peut se priver de son corps de certaines choses, si un athlète de football peut éviter de ne pas manger n'importe où, de ne pas manger n'importe quoi, si un athlète de football peut priver son corps de certaines choses, et toi, un enfant de Dieu, tu ne peux même pas priver de ton corps pour la vie éternelle. Un athlète peut se donner des choses à vivre à cause de trophées. Le trophée qui est périssable. Et je te parle de la vie éternelle, tu n'es pas capable de te sacrifier pour la vie éternelle. Si un athlète court derrière un trophée qui est périssable, court derrière des choses qui sont impérissables, mais toi, on parle du royaume des cieux. La vie chrétienne n'est pas simplement que maman tu vas te marier. La vie chrétienne n'est pas simplement que tu es béni. La vie chrétienne aussi, c'est d'avoir le royaume des cieux surtout. La vie chrétienne, c'est d'avoir le royaume des cieux. Regarde les actes que tu poses. Vous n'avez plus peur de Dieu. Tout le monde est dans l'impudicité, dans la fornication. Les
Les chrétiens n'ont pas plus peur de sexe. Les chrétiens n'ont plus peur de l'impudicité. Les chrétiens n'ont plus peur de ces choses. On dit depuis longtemps, tu vas te marier. Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es femme au foyer? Est-ce qu'on peut t'amener pour travailler? On dit que tu vas travailler à la banque. Oh, tu es le plus grand voleur. Vous pensez que Dieu est un Dieu de honte? Dieu dit que tu vas travailler à la banque. Mais tu ne peux pas avoir 5 francs et passer à côté. La prophétie ne va pas s'accomplir. La prophétie ne va pas s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de honte. Dieu n'aime pas embarrasser ses enfants. Dieu n'aime pas dévoiler ses enfants. Donc Dieu ne va pas donner un travail où tu vas aller voler, ils vont te mettre en prison. C'est comme ça beaucoup de personnes. Ils doivent travailler à la banque. Mais ce sont les grands voleuses. Ce sont les grands voleurs. Sans que tu ne changes pas ta mentalité. Depuis longtemps, on a prophétisé sur toi. Tu vas enfanter. Tu vas avoir des enfants. Mais tu n'aimes pas les enfants des autrui. Tu n'aimes pas les enfants des autres. Depuis longtemps, on dit que tu seras riche. Mais tu n'aimes pas donner. Tu es un cœur dur. Il y a des hommes qui sont comme Nabal. Il y a des hommes qui sont comme Nabal. La Bible déclare que Nabal était un homme riche et fort. Mais Nabal était un homme dur de caractère. Nabal était un homme dur. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont tombées sur des maris Nabal. Abigail était une femme pieuse. Abigail était une femme qui craint Dieu. Et Satan lui a donné un mari Nabal. Et beaucoup de personnes, ils sont dans l'église, ils chantent. Les pianistes les chantent. Pasteur, les jeunes n'ont plus peur des sacrés. J'étais en train d'aller prier quelque part. J'ai entendu un monsieur qui était au téléphone. Je sais que c'est Dieu qui a fait que j'ai entendu leur conversation. Ce n'était pas mon intention d'écouter leur conversation. Et j'étais en train de passer. Et le monsieur était en train de parler. Qu'il y avait une femme qui a fait une fausse couche dans le temple. Qui a fait une fausse couche dans l'église pendant le culte. Pendant le culte. Et le monsieur était au téléphone. Le monsieur était au téléphone, moi je passais. Je sais que c'est Dieu qui a fait exprès pour que j'entende. Pour que j'entende ce que le monsieur est en train de dire. Il dit la femme a fait une fausse couche pendant qu'ils étaient au culte. La femme a fait une fausse couche. Non simplement qu'elle a perdu l'enfant. Mais la femme avait... Il dit tous ses vêtements étaient du sang. Mais je me demande, où est passé le Dieu de la Bible? Où est passé Jésus-Christ? Où est passé Jésus-Christ? Parce que beaucoup d'églises pensent aujourd'hui que Jésus est avec eux. Mais ceux qui ne pensent pas, ils ont oublié Jésus dans le temple. La Bible déclare, le temps de fête, Marie et Joseph sont partis à Jérusalem pour aller fêter la Pâque. La Bible déclare, après avoir fêté la Pâque, leur retour, ils ont oublié Jésus. Ils n'ont pas oublié. Ils étaient persuadés que Jésus était avec eux. Mais la Bible déclare sur le chemin, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Et beaucoup d'églises aujourd'hui pensent que Jésus est avec eux. Ils font des programmes, ils font des croisades. Ils pensent que Jésus est avec eux. Ce qu'ils ne savent pas, ils ont oublié Jésus dans le temple. Beaucoup de personnes sont émerveillées aujourd'hui par des choses du monde. Donc je comprends que Marie et Joseph sont partis en famille pour aller fêter la Pâque. Mais ils n'ont pas mis leurs pieds dans le temple. Parce que si Marie et Joseph, ils avaient mis leurs pieds dans le temple, ils allaient savoir que Jésus était dans le temple. Ils n'allaient pas oublier que Jésus, ils n'allaient pas persuader que Jésus était avec eux. Et c'est sur le chemin, ils ont constaté que Jésus n'était pas avec eux. Pourquoi une mère et un père peuvent oublier un enfant de 12 ans?
peut oublier un enfant de 12 ans en pensant que l'enfant était avec eux? Pose-moi la question. Marie et Joseph sont partis fêter en famille. Parce que la fête de Pâques est une fête en fait en famille. C'est une Pâques qu'on fait en famille. C'est une fête de Yukupun. C'est une fête qu'on fait en famille. Donc Marie et Joseph sont partis fêter avec la famille. Mais ils ont oublié de passer dans le temple de Jérusalem. Ils ont oublié d'aller dans le temple de Jérusalem. C'est pour cela qu'ils ont oublié Jésus. Ils pensaient que Jésus était avec eux. Et beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de croyants aujourd'hui, ils vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans la fornication. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les choses. On pensait que Jésus était avec eux. Tu ne comprends plus que le don a baissé. Tu ne vois plus que le don qui augmentait, le don a baissé. Les visions sont devenues un peu floues. Parce que Jésus n'était plus avec toi. Et ce qui me choque, la Bible déclare lorsqu'ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Lorsqu'ils se sont retrouvés à Jérusalem, ils sont partis trouver Jésus dans le temple. Ça veut dire, Marie et Joseph, ils n'ont pas mis pied dans le temple. Le temple c'est quoi? C'est le sanctuaire. Le temple c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Retournons à la présence de Dieu. Retournons à la présence de Dieu. Retournons dans le sanctuaire. C'est là qu'on peut trouver Jésus. Retournons dans le sanctuaire. Tu as constaté que le dos a baissé. Tu as constaté que rien ne marche. Retourne dans le sanctuaire. Retourne dans la présence de Dieu. Retournons à la source. Retournons dans la présence de Dieu. Retournons dans la présence de Dieu. Retournons dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens, même il y a des pasteurs, des leaders de l'église, ils pensent que Jésus est avec eux, mais ils ont oublié Jésus. Il faut des croisades d'évangélisation. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs sont devenus des coachs. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des coachs. Ils n'arrivent plus à impacter. Pourquoi je prêche, tu as l'impression que tes entrailles sont en train de bouillir? Pourquoi quand je parle, tu as l'impression que tes entrailles, je suis en train de parler de toi? Pourquoi quand je prêche, tu as l'impression que je suis en train de parler de toi? L'onction, la présence de Dieu. Le pouvoir, la présence de Dieu. Lorsque Dieu dit à tous ceux qui ont cru à mon nom, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il veut dire, je leur donne la présence, ma présence. Tu veux la présence de Dieu? Retourne dans le sanctuaire. Tu veux la présence de Dieu? Retourne dans le temple, là où se trouve Jésus. Femme, tu as constaté que depuis longtemps, depuis que les années passent, tu tournes en rond. C'est toujours la même chose. Tu constates, c'est toujours la même chose. Tu constates que rien ne marche. Avant, tu avais une vie. Je parle à une femme qui est là qui m'entend. Avant, tu avais une vie propre. Mais à cause de ces choses, tu es rentré dans l'impudicité. Maintenant, quand tu sors avec les garçons, ça ne te dit plus rien. Ça veut dire la présence de Dieu t'a quitté. Une personne qui fait des erreurs, qui n'a pas de remords, la présence de Dieu t'a quitté. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Quand tu fais des erreurs, que tu ne sens pas la tristesse, tu ne vois plus de remords, c'est que la présence de Dieu t'a quitté. C'est que le péché est devenu iniquité. Parce que tu n'as plus plaisir. Le péché, Dieu pardonne le péché. Mais la répétition des péchés devient iniquité. La répétition des péchés. Tu as péché. Tu répètes encore. Le péché devient iniquité. Iniquité devient quoi? Une seconde version de ta nature. Ça veut dire tant que tu ne pêches pas, tu n'es pas à l'aise. Il y a des femmes qui sont là. Tant qu'ils ne sortent pas avec les maris des autres, ils ne sont pas à l'aise.
Où est passé l'amour de Dieu dans nos églises? Où est passé la présence de Dieu? Les gens n'ont plus peur de Christ. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Combien de grossesses que tu as enlevées? Et quand tu les vois chanter à l'église, quand tu les vois chanter, quand tu les vois danser, mais c'est qui tu trompes? C'est qui tu blagues? Tu trompes qui? Tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Marche comme Christ. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Mais c'est un choix. C'est un choix que tu as fait. Bien-aimé, lorsqu'on extrait de l'or, lorsqu'on prend de l'or sur la terre, il y a l'impureté. C'est pour cela que la Bible déclare, plus que l'or traîne dans le feu, la valeur de l'or augmente. Tu veux avoir la gloire de Dieu, tu fuis les épreuves. Tu veux avoir la manifestation de l'esprit, tu fuis les épreuves. Aujourd'hui, je suis en train de te prêcher Jésus. Parce que je ne vais pas te rendre mon témoignage. Je ne vais pas te dire ce que j'ai vécu. Parce que je vais te parler de Jésus. Je veux que tu aies ton propre témoignage. Je veux que tu aies ton propre expérience. Je veux que tu aies ton propre expérience avec Christ. Bien-aimé, accepte le feu. Le feu te donnera la valeur. Le feu te purifiera. Accepte le feu. Accepte le feu de l'épreuve. Accepte l'épreuve. Depuis que tu as constaté, rien ne marche. Tu n'es pas prêt à lécher le sugar daddy. Tu n'es pas prêt à lécher le sugar daddy. Tu te poses la question, qui va payer ton loyer? Tu te poses la question, qui va payer ta maison? Tu n'es pas prêt à laisser le sugar daddy. Tu n'es pas prêt à abandonner l'impudicité. Tu n'es pas prêt à abandonner le péché. Mais tu veux avoir la gloire totale de Dieu. C'est pour cela que maintenant vous voyez des serviteurs qui prêchent. Mais tu as l'impression que quand tu l'écoutes, c'est là même que tu tombes dans le péché. Il y a des serviteurs de Dieu, quand tu l'écoutes, c'est là que tu commences à aimer les choses du monde. Parce que quoi? C'est sa vie qui mène dans le secret. C'est ce qui te transmet. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qui influence. Mais c'est sa vie qui mène en secret. C'est ça qui influence. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui. C'est pour cela que tu ne dois pas prêter tes oreilles à n'importe qui. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il y a des serviteurs que tu ne dois pas écouter. Parce que sa vie est désordonnée. Parce que sa vie est désorientée. Ils vivent dans l'impudicité. Il y a des serviteurs qui sortent avec les fidèles. Il y a des serviteurs qui sortent avec les enfants. Il y a des serviteurs qui n'ont plus peur de sacerdoce. Et tu as l'impression que toutes les églises sont influencées par les esprits des eaux. Toutes les églises influencées par les esprits de séduction. Les chefs sortent avec eux. Les pianistes, c'est gâté. Les choristes, c'est gâté. Les commandos, c'est gâté. Les fidèles, c'est gâté. Parce que le leader de l'église, c'est comme ça lui-même il est. Donc c'est ce qu'il transmet. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, l'homme ne peut donner ce qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai créé la Bible? C'est moi qui ai créé la Bible. La Bible dit, l'homme ne peut donner ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que la Bible, l'homme parle à l'abondance de son cœur. 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 Donc c'est ce qu'il vit. Pourquoi les coachs? Pourquoi les coachs patrimoniaux? Les coachs de quoi? Des psychiques. Des coachs ceux qui donnent des conseils sur les mentalités. Pourquoi depuis longtemps un coach a essayé de te coacher ton mariage,
les coachs matrimoniaux. Pourquoi depuis? Parce que lui-même il est célibataire. Quelqu'un qui est célibataire ne peut pas amener deux personnes ensemble. Parce que c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il transmet. Ce n'est pas les paroles qu'il dit. Il a les belles paroles. Il parle avec élégance. Il parle avec un art. Il parle avec les articulations. Avec les coordinations, les coordinations. Il parle avec les conjonctions. Il parle avec un élégant. Il parle avec l'art. Mais ces mots n'ont plus de pouvoir. Parce que sa vie qui vit dans le secret, c'est ce qu'il transmet. Beaucoup de prédicateurs parlent avec élégance. Les mots sont bien positionnés. Les phrases sont bien positionnées. Mais ces paroles n'ont plus de pouvoir. Ces paroles ne peuvent pas transformer. Tu as décidé de donner ta vie à Dieu. La vie de Dieu n'est pas simplement que les bénédictions. Mais je vais te choquer. Est-ce que je vais te choquer? Tout ce qui vient de Dieu ne donne pas la vie éternelle. Tout ce qui te vient de Dieu ne te donne pas la vie éternelle. Et c'est comme ça que Jésus a dit aux Juifs, dans Matthieu chapitre 6, verset 36, il dit, vos pères, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais la manne, c'est une bénédiction. La manne tombait du ciel. La manne est une bénédiction. Mais Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Parce que tout ce qui vient de Dieu, la manne venait de Dieu. La manne venait de Dieu. La manne descendait depuis le trône de Dieu. Mais le peuple d'Israël mourrait quand même. Et Jésus dit, moi je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie qui donne la vie éternelle. Jésus dit aux Juifs, moi je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie qui donne la vie éternelle. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, aura la vie éternelle. La seule personne qui donne la vie éternelle, la seule bénédiction qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Tout ce qui vient de Dieu ne te donne pas la vie éternelle, peuple de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu ne te donne pas la vie éternelle. Le mariage vient de Dieu. Le travail vient de Dieu. La promotion vient de Dieu. Mais cela ne te donne pas la vie éternelle. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre, mais cela ne te donne pas la vie éternelle. La bénédiction,